Bonjour à tous, c'est le Black Friday, ce vendredi noir que l'on vit souvent avec de très grosses cotes les vendredis, et surtout au trot, surtout en nocturne. Et bien là, on a tous les ingrédients avec beaucoup de chevaux italiens notamment, ou étrangers, où on manque un peu de lignes, certains ont beaucoup de vitesse, d'autres sont un peu capricieux, départ à l'autostar, première, deuxième ligne, donc très compliqué. Et Madame Colombo qui va suivre sa promesse de vous donner tous les Black Friday, un quintet très spéculatif en 2 chevaux, bah c'est le 11, le 4, le 5, le 2 et le 9. 11, 4, 5, 2 et 9, son cheval principal est le numéro 11. Et pour moi, eh bien, pour contredire Madame Colombo, je vais mettre le 8 Boccadamo. Il a une très très belle musique, autant que le célèbre chanteur Adamo, confié à Éric Raffin et en première ligne derrière l'autostar, même s'il s'élance tout à l'extérieur. Pour un cheval, moi j'adore les chevaux qui font 1, 1, 1, 1. Alors là, moi je suis fan des 1, 1, 1, ceux où on peut dormir tranquille. Je me rappelle, j'allais à l'époque, quand j'étais très jeune, je devais avoir 18 ans, j'allais à ce qu'on appelait la cabane, c'est là où on pouvait jouer au dernier moment. Il n'y avait qu'une seule adresse à Lyon pour aller jouer au PMU au dernier moment. Il n'y avait même pas de réseau de télévision, on ne savait pas. Et j'étais allé spécialement pour mettre quelques billets, gagnant placé sur Idéal du Gazo. Et j'étais allé au guichet, je mettais mes petites économies d'étudiant sur l'achat de mon jeu sur Idéal du Gazo. Et une fois que j'avais fini, j'ai été dans la ligne du caissier. Et le caissier, alors que la course n'était pas partie, me dit « Mais pourquoi vous attendez, la course n'est pas partie ?» Et ben je lui dis « Parce que j'attends mes gains que je vais gagner. » Il me dit « Vous êtes confiant ?» Ben oui, je lui dis « Idéal du Gazo va gagner. » Et quelques instants après, on voit le communiqué et l'arrivée, premier Idéal du Gazo. Le caissier était heureux, je prends mes billets, ça m'a fait quelques sous pour mes études. Voilà. Et donc, j'aime bien ce 8 Boccadamo, tout simplement. Je pense qu'il devrait faire un de plus. Et puis après, Mathieu Abrivard, je l'aime bien. Madame Colombo aussi, c'est son cheval, le 11 Blue Yes Bar. Allez, on va trinquer à sa santé en le jouant et en le touchant. Alors, c'est moins un coup sûr qu'Idéal du Gazo. Après, j'aime bien un cheval qui est doublement représenté par son entraîneur. Je pense que c'est le meilleur des deux. Le 10 Audi Quick. Il va faire quick parce que c'est un cheval qui a bien gagné la dernière fois et il peut faire encore quelque chose de bien. Le 9 Bacco del Ronco qui est sur le ticket de Madame Colombo, eh bien c'est le plus rapide, il est en forme. Le seul problème c'est qu'il est dans un trou de souris. Il est en deuxième ligne, coincé à la corde derrière un cheval qui va pas partir très fort. C'est le 1. Je pense pas que ce soit une bombe de vitesse le 1. Donc il va perdre des mètres au départ et il va falloir qu'il les rattrape sur le poteau. Donc très aléatoire avec un driver qui n'a pas forcément les bonnes habitudes sur nos pistes françaises et surtout sur cette nouvelle piste d'Anguin avec un tapis qui est tout neuf. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on annonce de la pluie. C'est dommage parce que s'il y a de la pluie, bah, le tapis qui devait être un billard va être un peu moins un billard. Voilà. Bon, le 9, j'y crois, mais cela comporte beaucoup d'aléas. Et puis voilà, le cheval qui fait battre mon petit cœur, c'est le 2 Diamant Vénus. Il est en forme, c'est autrichien, vient faire campagne napoléonienne chez nous, il vient nous envahir chez nous pour essayer de gagner quelques argent, donc il vient en conquérant. Son entraîneur est confiant et moi je suis aussi confiant. Ce 2 Diamant Vénus, j'y crois. Alors, vous me dites souvent, il faut chercher les difficultés, surtout le vendredi pour les Black Friday. Et ben voilà, vous avez la réponse à votre demande. Le cheval, il est 32 contre 1, il n'est pas vu, il est 32 contre 1. Et ben moi, je l'aime bien. Moi, je trouve que ce Diamant Vénus, c'est une petite perle. Moi qui aime ouvrir des huîtres, je n'ai jamais trouvé une perle. Ben là, en ouvrant mon journal, j'ai trouvé une perle, le 2 Diamant Vénus. Après, je poursuis mon choix avec le 3 Agfire d'Herpé, qui est Au Mari
Oh Marie, si tu savais, eh bien moi je sais que l'entraîneur Marie préfère le 3 Highflyer d'Herpé à son 5 Hippocrate du trio qui est sur le ticket de Madame Colombo. Donc voilà, je ne l'ai pas mis le 5 parce que le 3 est le préféré, tout simplement, point barre. Après, je rachète le 7 Amour del Ronco qui manquait sur mon ticket le jour du quintet, et c'était la seule et unique pastille verte de confiance que j'ai raté cet hiver pendant le meeting, et c'était ce jour-là mal inspiré. Le 7 Amour del Ronco, il faut le racheter avec Alexandre Abrivard. JMB n'est pas là. Et puis, pour vous rajouter un 8e cheval, je reste devant en première ligne avec le 6 Junk Summerland. C'est un Hollandais, la Hollande, l'autre pays du cheval. Voilà, le cheval est estimé, il est bien, il est en forme. Il vient pour l'engagement, son entraîneur ne vient pas pour rien. Maintenant, quelque part, les vendredis, vous pouvez faire plouf-plouf, vous avez autant de chances de trouver la bonne combinaison, parce que c'est souvent en ouvrant la porte au hasard, vous voyez, je l'ouvre à Madame Colombo pour essayer de mettre sur un ticket un cheval que raisonnablement on ne peut pas mettre. Et moi, mon devoir, c'est de vous dire, les vendredis, méfiez-vous, il y a de grosses surprises. Donc, pour ceux, je sais, il y en a qui font des X, alors c'est bien, et puis d'autres des champs réduits. Laissez la porte ouverte au tocard pour toucher, surtout si vous jouez au quintet.